Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour une petite vidéo, canalisation, voir de quoi on nous parle. Ça bouscule, hein, je ne sais pas comment vous ressentez les choses, mais ça bouscule, physiquement, corporellement, émotionnellement, on me dit aussi. Il y a une sensation de... c'est marrant ce qui me vient, on me dit il y a une sensation d'urgence. C'est pas du tout ce que je voulais vous dire, mais en tout cas, vous me direz, pareil, vous avez déjà un peu partagé là-dessus, mais sur vos nuits, sur tout ça, il y avait l'air d'avoir un peu d'accalmie, ça a l'air de revenir. Vibratoirement, il se passe beaucoup de choses. Je vois même, voilà, l'atelier qu'on a fait, les soins étaient très puissants. Ça secoue même un petit peu, hein, vibratoirement, c'est fort, donc corporellement, ça se ressent. Là, pareil, j'ai eu un soin hier, une hypnose avec quelqu'un, on m'a fait faire un soin, c'était pareil, très puissant et on est traversé par les énergies, c'est vraiment fort. Et je sais pas vous, moi c'est vrai qu'il y a pas mal de vertige, cette sensation d'un peu vaciller comme ça, de pas être trop ancré et parfois d'être un peu dans le gaz. Ça fait ça fait dimanche et aujourd'hui, vraiment ce côté un peu se réveiller complètement dans le gaz. Comme dans un entre-deux, en tout cas il y a quelque chose de cette façon-là, c'est ce qui me vient. Donc on va voir de quoi on nous parle, ce qu'on peut nous dire, les conseils peut-être qu'on peut avoir aussi. Oui, alors on me dit l'ancrage déjà, ça c'est clair, il y a besoin d'un ancrage et d'un équilibrage au maximum. Pour rester centré, n'hésitez pas à revenir à vous, à prendre ce temps-là pour revenir à vous et ne pas vous éparpiller vers l'extérieur parce que c'est pire. Parce que c'est pire. Il y a besoin de se centrer sur soi. Donc quand on sent qu'on est en train de s'éparpiller, se perdre ou se déséquilibrer, retour à soi, prendre au moins un temps de pause de 10 minutes, on me dit en temps calme, ça fait penser aux enfants, pour reprendre le cours des choses. Oui, alors en fait, on reçoit beaucoup d'informations, beaucoup de reconnaissance, on me dit alors aussi. Beaucoup d'informations, beaucoup de vibrations. Il y a des soins, il y a des transmutations qui se font de manière consciente ou pas, volontaire ou pas. C'est en train de se faire. Le nouveau monde est en route et est bien en route. Et rien ne pourra l'arrêter. Oui, alors il y a un conseil aussi, c'est de ne pas vouloir s'accrocher. Ça ressemble beaucoup au texte que j'avais reçu en canalisation il y a quelques jours. De ne plus essayer de se raccrocher à des choses qui sont connues, à d'anciennes façons de faire, de penser, de fonctionner, parce que ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus parce que vraiment il y a une révolution. C'est comme si, ça me fait penser à la révolution de la Terre, et c'est comme si en fait la Terre faisait un tour sur elle-même et que ça changeait tout en fait. Donc il n'y a pas besoin d'essayer de se raccrocher à hier parce que hier n'est plus et rien n'est plus comme hier. D'où l'ancrage, l'accrocher, le fait de s'accrocher à quelque chose, c'est aussi ça qui sécurise, c'est s'accrocher à quelque chose, c'est s'ancrer. S'ancrer dans l'instant, on me demande vraiment aussi les pieds, vraiment l'ancrage, l'importance de s'ancrer, de sentir l'énergie de la terre qui nous permet ce côté qui s'accroche à quelque chose. Oui, on peut s'ancrer, s'enraciner dans la Terre, sur cette planète qui nous accueille et qui est en grande transformation et nous suivons la transformation. Et en fait, plus on est ancré, plus on suit cette transformation et on reçoit les énergies et on évolue avec de manière plus stable et de manière plus facile quelque part, même si c'est quand même fort, c'est plus facile parce qu'on suit le mouvement en fait, le mouvement de la planète. Je fais des rimes, hein. Le mouvement en fait, le mouvement de la planète. N'ayez pas peur, on me dit, n'ayez pas peur, le mouvement suit son cours, il le suit bien. Et même si les choses ont l'air de bousculer aussi bien dans nos vies que corporellement, que émotionnellement, quelque part tout est sous contrôle. Alors c'est le contrôle de la vie qui n'a rien à voir avec le contrôle humain et mental. C'est un contrôle
synchronisé, on me dit, où les choses se font en temps et en heure, juste quand elles se doivent au moment parfait et précis, et sans effort et sans forcer. Tout vient à point. Et il n'y a vraiment pas de contrôle à effectuer parce que les choses sont vraiment, comme on pourrait dire, sous timing divin. La source guide, veille et sait. Elle sait. Elle a cette intelligence-là de savoir ce que nous ne savons pas. Et lorsque on essaie de s'accrocher à quelque chose parce qu'on ne sait pas et on a envie de savoir, c'est le fait de vouloir contrôler les choses, c'est nous permettre de savoir avant ou de projeter quelque chose, en tout cas d'être dans un certain savoir qui permet une certaine sécurité, un certain sentiment de contrôle. Et on dit lâcher les choses, lâcher les chevaux aussi, parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre, qui sait, qui est une intelligence supérieure et qui sait exactement ce qui est bon et ce qui est le meilleur pour chacun, là où nous ne savons pas depuis notre point de vue terrestre et nos conditionnements et nos façons de penser qui sont limitées. Quelque chose est bien plus grand que ça et c'est bien mieux que nous. Et c'est sous ce contrôle-là qui est un contrôle incontrôlé, incontrôlable. C'est vraiment ce côté divin où les choses sont parfaitement orchestrées. Voilà, on va dire que c'est pas sous contrôle, c'est sous orchestration divine. C'est ça le mot. Donc il y a vraiment quelque chose qui est sous orchestration divine. Les choses sont loin d'être au hasard. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, une citation d'Einstein qui disait, je sais plus exactement parce que moi je l'ai un peu, des fois elles sont un petit peu transformées, je sais plus exactement précisément, mais Einstein qui disait que croire que l'univers a été fait de manière totalement hasardeuse, ça serait comme croire qu'on jette, on jette toutes les lettres d'une machine à écrire et qu'elles retombent dans le bon ordre. Vous voyez, faut regarder n'importe quoi de la création, de cette vie, de ce qui vous entoure, de manière tout ce qui est naturel. Et tout est parfait en fait. Et tout est merveilleusement orchestré. Des fois, on ne sait pas pourquoi. Des fois, ça ne semble pas avoir sa raison parce qu'on n'a pas la conscience de tout en fait, c'est ça. Donc, on ne peut pas savoir ce qu'il y a au-delà. Mais quand vous regardez, il y a des équilibres certains dans tout. Quand vous regardez la moindre chose, même dans un corps humain, tout sert à quelque chose, tout a une fonction, même si nous n'avons pas forcément la conscience de ce que c'est ou pourquoi. C'est comme là, ce qu'on me dirait, c'est vous voyez que toutes les plantes, tout ce qui est dans la nature, tout ce qui est, j'ai de l'herbe à mes pieds, il y a des petites fleurs, tout a sa raison d'être, tout sert à quelque chose, même si nous n'avons pas conscience de à quoi ça sert. C'est pas pour ça que ça ne sert à rien. C'est la même chose pour la vie, c'est la même chose pour les circonstances que chacun est en train de... les circonstances que chacun est en train de traverser. Les émotions, les sensations corporelles, tout a sa justesse, même si on n'en a pas la conscience, la capacité de comprendre et qu'on essaie de contrôler pour essayer de se trouver un sentiment de sécurité qui n'a pas lieu d'être, même si le côté humain veut contrôler pour se sécuriser. La meilleure manière de se sécuriser, c'est de se jeter avec foi et confiance dans cette existence, se laisser accueillir par les bras de la vie et lui laisser prendre, la laisser nous guider en fait vers ce qui semble le plus juste pour nous, même si nous n'avons pas la conscience à l'heure actuelle du pourquoi, du comment, de à quoi ça sert, et que parfois ça peut prendre une forme qui a l'air d'être à l'encontre de ce qui semble bien pour soi. Ça ne l'est jamais, c'est toujours pour le meilleur. Et ça, prenez-en bien conscience à l'intérieur de vous, dans chacune de vos cellules, intégrez cette phrase-là, que tout a sa justesse, que tout est pour le meilleur, même si vous ne voyez pas cela pour l'instant. Faites confiance, ayez foi. Ce n'est pas rester passif complètement à la vie, c'est venir co-créer avec la vie, dans le flux de la vie, dans les choses qui semblent vous appeler, avec votre cœur, boussole intérieure, et qui vous guide vers quelque chose. Et si votre cœur, il vous souffle, il vous crie une vérité, il vous donne une certitude sur quelque chose et qu'elle a l'air dans la matière de ne pas du tout se mettre en place. Là, je pense aux flammes jumelles, par exemple, avec ce lien qui parfois vous vous dites, c'est sûr, c'est certain, et dans la matière, les choses sont complètement différentes.
Ne vous inquiétez pas, croyez en cette certitude. Continuez d'avoir foi, continuez d'avoir confiance, continuez de laisser ce cœur parler, cette boussole vous dire, et laissez-vous porter par la vie et par comment les choses ont l'air de s'agencer, même si elles ont l'air de prendre un sens complètement différent et une direction totalement opposée de ce que ça vous semble être au cœur. Peut-être que ça prend un détour qui n'en est pas un. Peut-être que c'est en train de prendre le chemin le meilleur pour arriver à peut-être cette certitude qui est à l'intérieur de vous. C'est pas peut-être, c'est sûr. Mais ça prend pas les chemins forcément que vous croyez. Et c'est pas forcément, le chemin que vous croyez n'est pas forcément le chemin le plus direct. Que ça soit dans n'importe quel domaine. Je parle pas que des flammes, là c'est vraiment... Vous pouvez croire qu'il y a un chemin qui est plus direct pour vous. Et alors, il peut y avoir la sensation de ça, mais c'est parce que si on vous fait prendre d'autres chemins, c'est que vous avez besoin de prendre ces autres chemins, parce que vous allez acquérir des connaissances pendant ces virages que vous êtes en train de faire pour arriver au même but. Et vous voyez, c'est comme si on montrait... Parfois, vous prenez un chemin, du coup, vous êtes en train de regarder une direction, vous dites c'est là-bas, c'est tout droit. Et puis, vous voyez que, hop, la vie, elle vous fait tourner complètement, voire à l'opposé, voire vous dites mais attends, c'est plus du tout la direction que je voulais prendre, celle de mon autre ou celle de n'importe quoi, de n'importe quelle situation où vous avez l'impression qu'il y a un objectif ou quelque chose qui vous appelle. Ça peut être aussi quelque chose que vous voulez faire dans votre existence, aussi bien professionnellement, un projet ou je sais pas, n'importe quoi, un endroit où vous voulez vivre, peu importe ce que c'est, une relation quelle qu'elle soit, et hop, on vous détourne comme ça. Ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas la juste direction, ça veut juste dire que... Et qu'à la fin, ça ne va pas se rétablir pour aller... Et puis peut-être que cette direction, elle va aussi changer parce que cette situation ou cette autre personne, elle ne va plus être au même endroit au moment où vous vous rencontrerez. Et il y a comme une... Faites confiance au flux, au virage, comme la rivière, qui prend des tours et des détours, qui contourne un caillou que vous n'aviez pas vu et qui est une grosse pierre ou un barrage que vous dites ah tiens mais c'était par là, mais en fait vous ne savez pas ce qu'elle voit du dessus à la vie et qu'elle vous évite quelque chose de fort désagréable ou en tout cas qu'elle vous amène à quelque chose, peut-être parfois c'est pas systématique, ou alors qu'elle va vous amener vers des apprentissages, vers des compréhensions, vers une évolution de vous-même. Parfois oui, avec de la souffrance, pourquoi pas obligatoirement, mais vous allez fouiller en vous, vous allez ressortir des choses de vous, des éclats de lumière, des précieux en vous, des connaissances, des dons, des acceptations, on me dit aussi, des ouvertures d'esprit qui vont vous mener au final à ce chemin que votre cœur vous dit, cette destination, ou plutôt que ce chemin, c'est ça. Vous connaissez la destination, mais vous ne savez pas quel est le meilleur chemin pour arriver à cette destination. C'est une belle conclusion parce que c'est exactement ça. C'est ça. Je vous la répète parce que c'est important. Vous connaissez certainement la destination, mais vous ne connaissez pas forcément le meilleur chemin pour arriver à cette destination. Et la vie, elle sait. Faites confiance. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Les accompagnements personnalisés, on fait des petites chatouilles. Vous trouvez tout en barre de description et je vous dis à très bientôt.